ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Si on attend d'avoir l'argent avant de lancer le projet, on ne va jamais le lancer. Salut, moi c'est Elias Komland D. Je suis auteur, écrivain également, entrepreneur e-commerce depuis quelques années. Sur ma chaîne, nous parlons business, nous parlons d'opportunités d'affaires, nous parlons également d'entrepreneuriat. Mais si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Et la seconde, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. So, let's go! Entreprendre avec 0 francs. Mythe ou réalité? Tel sera le sujet du jour. Devant de telles problématiques, la première question qu'un individu doit se poser, c'est comment est-ce que cela est possible? D'après Robert Kiyosaki, lorsque vous vous posez la question suivante, comment puis-je me le permettre? Vous allez finir par trouver la solution convenable. Mais lorsque vous êtes dans le pourquoi, autrement dit, lorsque vous êtes dans le why, comme le disent les anglophones, il vous sera très difficile de permettre à votre cerveau de déclencher ce processus-là qui va vous permettre de trouver la solution à votre problème. Dans cette vidéo, nous allons prendre quelques cas de figure pour voir si réellement entreprendre avec 0 francs est une réalité ou un mythe. Vous savez, tout dépend de votre mindset. Ceci n'a rien à voir avec le développement personnel. Mais je trouve qu'il est possible qu'on démarre un projet sans financement. Autrement dit, on peut avoir un projet qui s'autofinance ou bien on trouve un autre moyen de financer son projet. Premier cas de figure. Prenons par exemple un jeune qui veut se lancer dans le commerce mais qui n'a pas de financement. Mais bien entendu, il y a d'autres qui ont déjà commencé avant lui. Il y a des grossistes, des importateurs qui sont là, qui ont quand même la marchandise. Mais lui, étant jeune, il n'a pas les moyens pour commencer. Qu'est-ce que ce jeune-là devrait normalement faire? Il doit par exemple se positionner auprès de celui-là qui a déjà une boutique ou bien cet importateur-là en apporteur d'affaires. En faisant quoi? En allant auprès de ce dernier et en prenant des images de ces articles afin de faire la prospection autour de lui et amener des clients à ce dernier et empocher ensuite une commission. C'est ce que j'ai fait à mes débuts et je trouve que cela est toujours d'actualité. Il faut éviter peut-être d'amener ce client à votre fournisseur pour la simple raison que lorsque ce dernier aura connaissance des lieux, il pourra aller directement au fournisseur sans passer par vous. Et lorsqu'il n'y a pas d'intermédiaire, retenez bien, il n'y a pas de commission. Mais si votre fournisseur est responsable et consciencieux, il pourra, même si vous n'êtes pas là, il pourra vous verser votre commission. Mais étant donné que la confiance n'existe pas dans le monde du business, il va falloir que vous fassiez tout pour que ce client n'ait pas les contacts de votre fournisseur. Lorsque vous arrivez à empocher des commissions suite à des ventes que vous réalisez, il va falloir que vous mettiez ces commissions-là à part, que vous économisiez cela afin de constituer un capital pour lancer votre propre affaire. Et on peut dire que vous avez trouvé une idée qui vous permet d'autofinancer votre projet. Donc on peut dire que vous avez commencé à entreprendre sans rien ou bien entreprendre avec 0 francs. La plupart des entrepreneurs cherchent à autofinancer leur projet. D'après Robert Kiyosaki, ce sont les entrepreneurs paresseux qui financent leur projet avec leurs propres fonds. Il y en a qui vont jusqu'à faire des levées de fonds. Il y en a qui demandent aux gens d'investir dans leur projet. Et il y en a même qui, dans le cas par exemple d'un auteur qui veut par exemple publier un livre, qui a déjà une communauté qui est derrière, ce auteur-là peut demander aux membres de sa communauté de préfinancer ou bien de précommander son ouvrage afin de bénéficier d'une réduction sur le prix.
Et lorsqu'il arrive à enrôler les gens, il a de quoi payer son éditeur sans toutefois dépenser un seul franc, et cela va lui permettre d'autofinancer librement son projet et réaliser son but. Autofinancer son projet ou bien entreprendre avec 0 franc n'est pas un mythe. C'est un thème qu'un de nos compatriotes avait développé dans le temps et il est allé même jusqu'à concourir pour avoir le prix Nobel de l'économie. Il s'agit de Samuel Maté, qui est un économiste de renom qui s'est installé en Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose qui se fait. Que vous soyez au bas de l'échelle ou au sommet, cela est possible. Mais il va falloir que vous ayez un bon carnet d'adresses. Nous allons prendre un dernier cas de figure pour montrer qu'il est possible en vrai d'entreprendre à 0 franc ou bien de trouver des projets qui s'autofinancent. C'est le cas par exemple d'un diplômé en agronomie et nous savons tous bien qu'ils sont également formés en élevage et tout. Il va par exemple dans une zone où il y a des éleveurs. Il peut dire « Je veux vous former sur la prévention de telle maladie ». Et lorsqu'il arrive à les convaincre, il les mobilise et il arrive à les faire inscrire à sa formation. Il peut, avec les fonds récoltés, lancer sa propre ferme si tel est son désir. Mais s'il attend toujours d'avoir un financement avant de lancer son projet, il peut ne pas en avoir. Parce que Nicolas Sarkozy disait un truc dans une de ses allocutions, il disait que ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Si on attend d'avoir l'argent avant de lancer le projet, on ne va jamais le lancer. C'est la volonté qui fait de grandes choses. Donc, si vous avez un projet, l'interrogation majeure que vous devriez vous poser, c'est comment faire pour y arriver et non le pourquoi. Quand vous êtes dans le how, une bonne solution émerge toujours. Mais quand vous êtes dans le why, c'est la complainte et cela paralyse votre cerveau. Cela vous empêche de déployer votre potentiel et d'aller vers votre but. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, nous vous demandons de la liker, de la partager autour de vous et de ne pas oublier de s'abonner à notre chaîne afin de ne pas rater nos prochaines publications. Sur ce, on se dit au revoir et à la prochaine.